Efficace et pas cher, c'est les livres qu'on préfère. C'est les livres, c'est les livres, c'est les livres, c'est les livres, c'est les livres. Efficace et pas cher, c'est les livres qu'on préfère. Les élèves de 4e 1 et 2 du collège Loup-Redounet vous présentent aujourd'hui le roman de Anne-Lise Heurtier, Sweet 16. Ce roman est paru aux éditions Casterman en 2013. Sweet 16 est l'expression utilisée pour désigner le 16e anniversaire des jeunes filles. Aux États-Unis, il s'agit d'un véritable événement visant à célébrer le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Pour fêter cet anniversaire, Molly a choisi la chanson de Nat King Cole, Unforgettable, et Grace, qui adore Elvis Presley, a préféré Let Me Be Your Teddy Bear. Quelques extraits de ces deux chansons ponctueront donc les lectures des passages sélectionnés par les élèves. Au milieu du XXe siècle, les États du Sud des États-Unis n'ont toujours pas perdu leur mentalité esclavagiste. Les Afro-Américains n'ont pas le droit de fréquenter les mêmes lieux que la population blanche. C'est ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Les Noirs peuvent être exécutés simplement pour avoir parlé à un Blanc. Durant l'année scolaire 1957-1958, une expérience d'intégration est pourtant menée au lycée de Little Rock. 9 lycéens noirs volontaires vont affronter les étudiants blancs et leur menace de mort pour pouvoir étudier dans les mêmes conditions que leurs camarades blancs. Il ne faudra pas moins que l'intervention de la 11e division pour protéger ces élèves et mener l'expérience à son terme. Ce fait historique est un moment marquant de la lutte des Afro-Américains pour la conquête de leurs droits. Cet événement a inspiré Anne-Lise Heurtier qui s'est appuyée sur l'autobiographie écrite par Melba Pattillo, l'une des 9 étudiantes. Warriors Don't Cry. L'originalité de son récit, c'est de croiser les deux itinéraires. Celui de Molly, le personnage inspiré de Melba Pattillo, et Grace, jeune fille blanche de la bourgeoisie américaine. Toutes deux l'année de leur 16 ans. Ainsi, les mêmes événements sont racontés du point de vue de chacune des deux protagonistes. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Cela faisait maintenant 10 bonnes minutes que Molly patientait derrière le comptoir de l'épicerie. 2 clients blancs étaient entrés après elle, et le propriétaire des lieux s'était empressé de les servir, volubile et obséquieux. Madame avait-elle besoin d'être livrée? Ne voulait-elle pas se laisser tenter par ces pommes, de véritables petites merveilles de texture et de saveur? John Smith était un homme rondelé, aussi odieux avec les noirs qu'il était mielleux avec les blancs. À croire qu'il avait fait exprès de s'installer dans ce quartier à forte dominante afro-américaine pour avoir tout le loisir d'humilier les habitants. Quand la dernière cliente eut refermé la porte de l'épicerie, John Smith entreprit de vérifier le contenu de sa caisse enregistreuse. Ignorant totalement Molly, il se mit à composer des petits tas de piécettes réguliers. Molly toussota légèrement. Pas de réaction. John Smith commençait une deuxième rangée. Bonjour, Tenta faiblement Molly. L'épicier leva sa tête pouponne. L'air mauvais. Immédiatement, Molly détourna les yeux. Qu'est-ce que tu veux? 1 litre de lait, s'il vous plaît. T'as de quoi payer? Je fais pas de crédit. Et encore moins en négro. C'était la seule épicerie du quartier. Cela faisait une bonne dizaine d'années que les Costello s'y approvisionnaient. Ils avaient toujours payé sur le champ, et Smith le savait pertinemment. Molly se dépêcha d'aligner ses 45 cents sur le comptoir. L'épicier posa ses mains écartées de part et d'autre des pièces, puis souffla d'une voix arrogante et sucrée. De toute façon, ça tombe mal, j'en ai plus. Molly fixa, incrédule, les dizaines de bouteilles de lait qui brillaient derrière lui. Mais, Du plat de la main, John Smith tapa sur le zin. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Y en a plus. Molly ramassa ses pièces et, en toute hâte, les fourra dans son porte-monnaie. Regarde-moi ça. Ça va venir dans nos lycées alors que c'est même pas foutu de comprendre ce qu'on dit. À la veille de la rentrée, la coquette Grace a bien d'autres soucis.
Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't. Les poings sur les hanches, Grace faisait face au rayonnage de son armoire. La rentrée avait lieu dans 5 jours, et elle n'avait toujours pas décidé quelle tenue elle allait porter. Elle était d'avis que la première impression était déterminante pour asseoir sa popularité et était bien décidée à mettre toutes les chances de son côté.